Araujo, merci. Araujo, tu es le meilleur. Araujo, tu es le meilleur défenseur au monde. Araujo, tu es fort. Merci, mon joueur. Tu es le meilleur. Ça y est, Araujo, tu es fort que Maldini. Tu es fort que tous les défenseurs du monde entier. Araujo, tu es le meilleur. Tu es un chef. Araujo, merci. Non, Araujo, tu es un chef. Maintenant, c'est pour Araujo. Araujo, je te demande pardon. Tout ce qu'il a dit de mauvais sur toi, je te demande pardon. Plus jamais il a parlé sur ta vie, Araujo, pardon. Et te demande pardon. Merci, mon joueur. Les arbitres de la Ligue, là. Oui, ils ont donné rouge à notre donneur pour ne pas qu'il assiste au match samedi. Mais c'est pas grave. Araujo nous a donné la joie. Et moi, comment temps additionnel, on donne 4 minutes. Temps additionnel, on donne 4 minutes. Pourtant, les joueurs de Gironde se sont assis, ils ont perdu le temps. Normalement, c'est 8 minutes. Mais mon coach s'est plaint, il a donné carton rouge. C'est pas grave. Araujo, merci, tu es le meilleur. Araujo, tu es le meilleur joueur au monde, tu es le meilleur défenseur au monde. Merci, mon joueur. Je t'aime. Merci, Ronald. Araujo, tu es le meilleur. Les gars, Ronald Araujo est pardonné, je m'en bats les couilles. Il est pardonné. À partir d'aujourd'hui, Ronald est pardonné. Antiflick l'a fait rentrer en numéro 9. Il nous a délivré un but à la Luis Suarez. Ronald, est-ce que vous avez vu la célébration de Flick? Il a donné un bras d'honneur à Gil Manzano. Le Barça s'impose et Gil Manzano reste un fils d'eux. Allez le dire. Waouh, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec les blessures, regardez le banc du Barça. Les blessures. Flick sort Pedri, Lamine Yamal à la 60e minute. 30 minutes. On joue sans Pedri, sans Lamine Yamal, sans Rafinha, sans Joan Garcia. Ronald Araujo, il rentre en numéro 9 et il met un but. Petit, peut-être c'était pas ton poste. Défenseur, c'était pas ton poste, Ronald. Ton poste, finalement, c'était attaquant. Ok? Lewandowski, je ne vais plus te voir. Ronald Araujo, numéro 9. Non, c'était dur, c'était dur. Waouh, les gars, j'ai cru qu'on allait faire un match nul face à Girone, 18e. Mais merci, Ronald. Je pense que pour moi, il est pardonné. Il est pardonné, c'est bon. Merci, victoire du Barça. Ah. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce match de fou? Les gens ont vraiment raté ça là? Jusqu'à un petit flic qui prend le carton rouge. Comme d'habitude et toujours depuis un long moment chez le Barça. L'un des seuls joueurs respectables qui, sur une grosse prise d'initiative de sa part, s'enfonçant tout seul devant la surface, devant je ne sais combien de défenseurs, allant chercher cet angle de frappe dans un angle aussi fermé. Pour le premier but du Barça, on pensait le Barça enchaîner. Jusqu'à le ciseau de ce monsieur, Witsel, qui revient mettre les comptes à égalité avant la mi-temps. Grosse domination de la part du FC Barcelone durant tout le match, jusqu'à la frustration d'Hansi Flick qui se fait exclure pile avant le Classico pour un geste. Et malgré tout, le Barça relève quand même la tête. Araujo, sur une soudaine présence de sa part en pleine surface, après un beau duel gagné par De Jong qui vient mettre son pied et envoyer le Barça en victoire. Et à quel point ce but était important. Et à quel point ce but était important pour ces 3 points. Ce genre de match de merde, mais qu'il faut tellement pourtant remporter. Surtout à l'approche du Classico et de nombreuses choses qui vont commencer à déterminer le championnat bientôt. J'ai trop le seum. Je me voyais déjà en train de faire mon débrief où je rigolais sur vous. Mais pour le coup, vous pouvez le remercier. Les gars, c'est gâté, hein. C'est gâté, c'est-à-dire, il était en train de, c'est-à-dire, il a déjà mis mon costume comme ça, c'est-à-dire, il venait ambiancer en même temps. Ça y est, il a déjà mis mon costume, regardez. Il a déjà enfilé le costume comme ça. À la 92, il a déjà mis le costume. Ça y est, venez ambiancer pour moi, mais Jérôme, vous n'avez pas... Hey, Jérôme. C'est-à-dire, vous avez joué tout le match. Vous avez vu ce que vous avez fait à la mi-temps, c'est ça qui vous a rattrapé. Ballon bêtise, vous avez joué à la mi-temps, c'est ça qui vous a rattrapé. À la mi-temps, marquez vos occasions. Si vous avez marqué, il y avait 4-1 à la mi-temps. Facilement, hein. 3 ou bien 4-1 à la mi-temps. Regardez ce que vous êtes parti rater. Vous voyez ça, on vous a crucifié à la dernière minute. Araujo, c'est Araujo qui vous marque. Jérôme, c'est-à-dire vous avez gâché la fête comme ça. C'est-à-dire vous avez gâché ma fête ce soir-là. C'est-à-dire vous venez de tout gâcher dans ma vie comme ça, Jérôme. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous ne pouvez pas gagner. Mais ne perdez pas. Si vous ne pouvez pas gagner, ne perdez pas. Hein? Vous ne voulez pas marquer, mais n'encaissez pas. Mais c'est quelle équipe ça là? Oh, c'est pas croyable. Ils ont gâté ma journée comme ça. C'est Omar Da Fonseca qui avait raison depuis le début. Le Barça se font détruire, les gars, contre Girone. Et regardez ce qu'ils ont loupé. Première occasion, les gars, Girone, ils ont loupé ça. Juste avant, ils avaient loupé ce face-à-face-là. Vraiment, poteau. Et quelques minutes auparavant, pareil, ils ont loupé ça. Les gars, vraiment, le Barça se fait tuer. Bien sûr, je compte pas l'égalisation avec le but de Vidiel, les gars, parce que le but, il est exceptionnel, c'est une retournée. Je la compte pas, celle-là, je la compte pas.
Mais tous les face-à-face auxquels ils font, les gars, Omar Da Fonseca, en fait, il avait raison. J'étais pas d'accord avec lui la saison dernière parce que le piège du hors-jeu, oui, c'est systématique, oui, c'est tout le temps ça, mais ça payait. L'année dernière, les gars, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui mettaient le Barça en difficulté. À part en Champions League, c'est arrivé rarement en Liga. Et cette année, les gars, cette image-là, je la vois à tous les matchs et plusieurs fois par match. Si vraiment Gérone, ils sont un petit peu plus cliniques, ça finit à 3-1. La mi-temps, 3-1, je pense, vraiment. Et c'est pile les images qu'on a vues la semaine dernière contre Séville. Et Séville, les gars, ils les ont mis au fond, tout simplement. Le Barça n'est pas assez efficace devant parce qu'ils ont des absents, parce que voilà, il y a plusieurs raisons. Mais derrière, c'est une catastrophe industrielle. Les équipes ont compris comment le jouer. Et comme dit Omar Da Fonseca, tout ce qui est systématique, à un moment, ça marche plus. Et peut-être que cette saison, Hansi Flick, il doit réfléchir à un nouveau système parce que son système, il commence à être un petit peu vu par toute l'Europe et toutes les équipes savent comment l'attaquer. Je vous promets, si on continue à jouer comme ça, contre le Real, Mbappé, il va mettre 5 buts. Voilà, il va mettre 5 buts. Girona, pour des professionnels, je sais même pas, ils ont eu 5 face-à-face. 5 fois, ils étaient devant le gardien. Ils ont raté. Ils ont mis un but. Chesney, il a fait une parade. Je sais même pas pour des pros comment ils ont raté ça. Mais Hansi Flick, il veut pas comprendre. Avant la trêve, je vous ai dit, s'il change pas ses idées, on va rien remporter cette saison. Je me suis dit là, c'était la trêve, il a dû réfléchir. Peut-être il a rien changé. En 45 minutes, c'est un désastre. Ils ont eu que des face-à-face, ils ont eu plein d'occasions. Ils doivent marquer. On a de la chance, les gars, ils ont raté. Ils ont mis juste un but sur une retournette incroyable de Witsel. En fait, il veut pas comprendre. S'il veut pas comprendre, l'autre solution, c'est quoi? On va le virer, c'est tout. Il y a que ça à faire, les gars. Soit on le vire pas, on voit rien remporter. Les gens, les équipes, ils ont compris, les gars. Ils analysent les matchs, ils ont des vidéos. Ils partent de la ligne médiane. Quand tu pars de la ligne médiane, tu peux pas être hors-jeu. Parce que peut-être il y en a, ils savent pas ça. De la ligne médiane, c'est impossible. Tu veux pas être hors-jeu. Tu pars de ton camp. Il veut pas changer. Là, on va gagner peut-être. Hein. Mais si on joue contre les autres équipes, là, le Bayern, City, Real, on est mort. Voilà, c'est ça en fait. Bon les gars, vous savez, moi, je soutiendrai Hansi Flick quoi qu'il arrive. Et que clairement, grâce à lui, le Barça a passé un cap, ce que vous voulez, c'est une vérité. Maintenant les gars, va falloir parler d'un truc. C'est que là, je regarde Barça-Girona, encore une fois, je réapparais pendant une mi-temps. Et là les gars, je vous le dis, clairement, on est tellement cernés. Là, clairement, Hansi Flick, t'es mon gars sûr. Mais vraiment, frérot, va falloir revoir l'aspect tactique, défensif surtout, parce que là, on est trop cramé. Les gars, un partout entre le Barça et Girona à la mi-temps, mais on doit perdre au moins 3 à 4 à 1, les gars, c'est clair. En fait, l'aspect tactique d'Hansi Flick, c'est quoi? Il s'est dit, tant qu'on met plus de buts que l'adversaire, on s'en fout d'encaisser, mais tant qu'on met plus de buts de l'adversaire, bah c'est carré. Sauf que là, les gars, c'est plus le cas. Et là, clairement, les lacunes défensives, elles prennent le dessus sur les atouts offensifs du Barça. Et c'est ça qui fait que le Barça a une baisse de régime aujourd'hui. Je m'ai hâte de voir la suite du match, en espérant quand même la victoire. Mais on sera jamais serein, les gars, je vous le dis, face à des équipes de haut niveau. Déjà, même contre des équipes de moyen niveau, sans leur manquer de respect, on galère et nos lacunes, elles se font trop voir. Donc là, les gars, pour la suite, Hansi Flick va falloir revoir l'aspect tactique, clairement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, ça arrive lourd. Hansi Flick, pardon. Histoire de système de hors-jeu, là. Laisse ton système de hors-jeu. Moi, je suis trop cardiaque. Je suis trop cardiaque pour mourir pour sorte de ballon comme ça. Chaque match, il y a au moins 5-6 occasions franches pour l'autre équipe, là. C'est parce qu'ils n'ont pas des buteurs, hein. Ça, là, si c'est les autres voleurs, là, Mbappé va pas pardonner, hein. Mbappé va pas pardonner. S'il te plaît, pardon. Histoire de hors-jeu, laisse, c'est pas pour nous. On comprend pas. Inigo, il est parti, c'est lui, il comprenait. Nous, on comprend pas. Nous, là, supporters, nos cœurs, ils battent. Moi, mon cœur, il bat. Non, je peux pas supporter comme ça. Là, une mi-temps, là, ils ont eu 5-6 occasions franches. Mon cœur, il bat, j'ai vertige, je suis pas bien. S'il te plaît, Hansi Flick, pardon, fais défense normale. On défend tranquillement. Pourquoi on va défendre jusqu'à hors-jeu là-bas, là? Nos défenseurs courent pas vite. Pourquoi on va défendre jusqu'à hors-jeu là-bas, système de hors-jeu là? Laisse ça. C'est bon. L'année dernière, ça a marché. Cette année, c'est pas pour nous. On n'a qu'à trouver un nouveau système. S'il te plaît, pardon, Hansi Flick. Abandonne ton système de hors-jeu là. Juste regardez, hein, regardez. C'est le même but. 11e au Ballon d'Or. Pedri sur la planète existe. Vous avez vu son but. Recommencez la vidéo. C'est une dinguerie son but. C'est une folie son but. Non, c'est que Pedri,
c'est que je sais pas. Non, Pedri est fort. Pedri, tu es fort. Pedri Potter. Tu es fort. Yamal est là, passe décisif. Mais Pedri, ouais, non, non. Et ouais. Par contre, le Barça, là, ça va pas. Parce que un tir, un but. Et ils ont des occasions comme je sais pas. Non, mais il faut parler de lui. Pedri, il faut mettre du respect. Il a été élu meilleur joueur. Meilleur milieu de terrain par les légendes. Meilleur milieu de terrain par les milieux de terrain. Meilleur milieu de terrain par les entraîneurs. Meilleur milieu de terrain par le monde entier. C'est que non, Pedri, à un moment donné, il ne faut plus discuter. Il est trop fort. Il a une portée progressive de balle. Ça veut dire qu'il a la balle au pied. C'est qu'il fait. Non, c'est merveilleux. C'est que Pedri Potter. Non, petit, tu es fort. Oh. J'ai tout compris. Pedri, c'est Messi. Regardez bien. Pedri qui reçoit un ballon dans la surface de Gérone. Regardez ce que va faire Pedri. Il se retourne, il tente une percée, pied gauche, il essaie de trouver un angle pour mettre une frappe. Il déborde, il feinte 1, 2 joueurs, troisième joueur qui va feinter encore. Il envoie 3 joueurs dans le vent. Et là, Pedri, il a son angle de frappe, pied gauche, hein. Pied gauche comme un certain Messi. Il envoie une frappe à ras terre, contre-pied. Le gardien de Gérone ne peut rien faire, ça fait 1-0 pour le Barça. Et quand je vous dis que Pedri c'est Messi, je suis pas dans les blagues. Ça, c'était il y a 6 ans. Messi contre l'Atlético Madrid dans une situation similaire. Il envoie une percée, il se décale avec son pied gauche, pareil, et il ferme son pied à la fin pour prendre le gardien à contre-pied. Pedri, arrête de me rendre nostalgique comme ça. T'es en train de devenir mon joueur préféré, petit à petit. Je vous jure les gars, depuis cette saison, le joueur qui me procure le plus de sensations, le plus d'émotions, c'est sans aucun doute cet homme. On pue la merde défensivement, on a plein de blessés, mais on a Pedri. Qu'est-ce que vous allez faire? On a Pedri dans notre équipe! Non, on n'a pas Pedri en fait. On a la réincarnation de Messi avec nous. C'est pas pareil.